J'aime la parole. J'aime la parole. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Nous recommandons ce moment traité saintement. Assistez-nous du début à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire Néhémie chapitre 9, 11e verset. Néhémie chapitre 9, 11e verset. La Bible dit, tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Alors, ici, Néhémie, c'est comme ici dans ces livres, on est en train de relater une histoire passée. On est en train de dire ce que Dieu a fait, à rappeler au peuple ce que Dieu a fait à leur père. Écoutez-moi bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse que je vais la fermer vite fait. Vous savez, quand ton père, tes parents ou ta mère, je ne sais pas moi, quelqu'un qui t'a précédé dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, qui a eu le courage, qui a aimé Dieu, qui a servi Dieu. Et en servant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a laissé les traces. Il a rencontré Dieu dans son histoire. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Vous savez, cette famille, tôt ou tard, un jour, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé, vous savez, il y aura toujours dans cette famille les rappels de ce qui s'est passé. Parce que lorsque, vous savez, le souvenir a une puissance. Lorsqu'on se souvient de grandes choses, lorsqu'on se souvient, on se rappelle de ce que Dieu a fait, ça nous donne la confiance encore à Dieu, ça nous donne de l'assurance dans les chemins que nous avons suivis, ça nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie, dans ce livre, on est en train de montrer comment Dieu a fendu la mer, a séparé la mer à deux. Et comment il a précipité du fond de l'abîme l'armée égyptienne. Et bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui marchaient à leur poursuite. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, une parole de l'espoir, une parole de l'espérance. Bien-aimé, sois seulement confiant en Dieu. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta vie, lorsque tu regardes les témoignages des autres, lorsque tu regardes les témoignages de la sœur qui est à tes côtés, lorsque tu regardes les témoignages du frère qui est à tes côtés, lorsque tu regardes, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire que Dieu a donnée à quelqu'un à tes côtés, lorsque tu regardes le succès que Dieu a donné, bien-aimé, cela nous rappelle, cela nous fait confiance et nous prouve réellement, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de faire encore des choses. Et bien-aimé dans le Seigneur, je sais, celui qui a fendu la mer peut être un obstacle qui pêche ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, à aller loin. La mer, c'est un obstacle qui t'empêche de progresser. La mer, c'est un obstacle qui empêchait Israël d'aller, de continuer dans leur destination. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette mer qui t'empêche de passer de l'autre côté, de continuer ta route? Quelle est cette influence de la sorcellerie qui continue à détruire ta vie, à empêcher, à réduire ta foi, à épuiser ta force? Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui a
fendit la mer au temps d'Israël, il est encore le même Dieu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a donné à la mer un chemin, une route, bien-aimée dans le Seigneur, et Israël a passé à sec, j'aimerais te dire, bien-aimé, même là où tu ne vois qu'il n'y a aucune issue de secours, même là où tu vois qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui peut se passer, bien-aimé, aujourd'hui je viens t'exhorter en te disant, c'est encore possible. Dieu peut donner, mettre les chemins. Il est celui qui donne de l'eau dans les déserts. Il est celui qui a fendu la mer. Il est celui qui n'a pas seulement fendu la mer, il a donné un passage dans la mer. Dieu peut te donner la guérison dans cette maladie où les médecins ont dit que c'est fini. Bien-aimé, Dieu peut te donner encore de l'espoir dans une vie à l'âge avancé, là où tu crois que c'est fini. Dieu peut, bien-aimé dans le Seigneur, t'ouvrir une porte longtemps fermée. Dieu peut, bien-aimé dans le Seigneur, faire quelque chose dans ta vie. Et mes chers frères et sœurs, la Bible dit encore que c'est lui qui a poursuivi, qui a précipité dans la mer ceux qui poursuivaient Israël. Peut-être tu traverses des moments aussi de combat spirituel. Tu te sens poursuivi dans des rêves, dans la vie réelle. Rien ne va. Tu sens des combats, de la sorcellerie, des combats mystiques. N'oublie pas, c'est lui qui a précipité l'armée égyptienne dans la mer. Il est celui qui peut aussi précipiter tes ennemis, ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent détruire ta destinée, ceux qui te poursuivent, ceux qui te maudissent chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur. Les dieux que nous enseignons, les dieux que nous prêchons est capable. Je vais donner une parole de l'espoir pour cette année. Nous sommes encore au mois de mars, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu ne sais pas ce que Dieu a caché pour toi. C'est que Dieu, nous sommes encore au début de l'année, Dieu sait. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il peut tout faire dans ta vie. S'il a fait ça dans le passé, s'il a fait ça dans la vie d'un frère, d'une sœur, il peut aussi le faire dans ta vie. Voilà pourquoi je t'invite à garder seulement confiance à Dieu. Garde seulement confiance à Dieu. Finis la course-poursuite avec des choses qui poursuivent ta vie depuis longtemps. Dieu est capable de te donner la victoire, de te restaurer, de faire un chemin pour que tu traverses. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, il y a des gens qui sont fatigués, abattus, déprimés. Mais toi, tu es le seul espoir. Éternel notre Dieu. Tu es le seul espoir qui peut effrayer un chemin pour leur vie et faire disparaître ceux qui sont en train de le poursuivre. Père éternel notre Dieu, je déclare et je prie pour mon frère et pour ma soeur qui se sent devant une mer, un obstacle. Enlève ça et donne le passage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.